Salut à toi pour cette journée numéro 453. Deux raisons, je vais te partager avec toi aujourd'hui, deux raisons pour lesquelles tu devrais ou tu pourrais rajouter de l'endurance fondamentale ou de la basse intensité après tes entraînements plus intenses, peu importe la discipline sportive que tu pratiques, peu importe tes objectifs. Je pense qu'il y a deux bonnes raisons d'inclure de la basse intensité après de la haute intensité ou tout simplement un entraînement sportif, et je vais te les décrire dans cette vidéo. Avant ça, je te rappelle que très certainement plus tard dans ce mois, je vais lancer la plateforme en ligne, la communauté Upside Strength que j'ai appelée Academy. Alors, j'ai déjà la Upside Strength Academy qui est la plateforme en gros sur laquelle j'ai toutes mes formations et mes programmes en ligne. Mais l'idée ici, ce sera d'avoir une plateforme d'échange, un forum pour les professionnels du sport et de la santé qui souhaitent continuer à se former. Et on fera ça via les échanges, des webinaires exclusifs de moi et d'autres, des questions-réponses exclusifs et d'autres contenus qui n'existeront que sur cette plateforme. Donc si tu es intéressé par l'académie, la communauté en ligne Upside Strength, tu peux déjà aller regarder la page de référence. Ça se trouve sur la upsidestrengthacademy.com pour un peu plus d'informations. Comme je te l'ai dit, elle n'est pas encore disponible, mais elle le deviendra tout prochainement. Donc les deux raisons de rajouter du volume de basse intensité après ta haute intensité. La première chose, ça va être de mieux récupérer de ta séance d'intensité. Ça, c'est la première chose. Salut! Donc, après un travail de haute intensité, tu vas avoir accumulé pas mal de fatigue, et ça se retrouve au niveau nerveux, ça se retrouve au niveau des métabolites également que ton corps va produire durant l'effort et qui vont s'accumuler. Et il s'avère que via le travail de basse intensité, post-haute intensité, ça te permet de faire revenir ces valeurs plus rapidement vers les valeurs de base, c'est-à-dire faire revenir ton état nerveux vers son équilibre au repos, qui est donc une dominante parasympathique. Et également au niveau des différents métabolites accumulés, tu vas pouvoir faire redescendre ces valeurs plus rapidement via de la récupération active plutôt que de la récupération passive. Simplement parce que quand tu es actif, tu recycles plus de ces produits, tu les réutilises pour une certaine part d'entre eux dans les différents processus énergétiques. Donc ça vaut la peine de prolonger ta séance pour arriver à ses fins. De manière générale, de manière anecdotique, on va dire, j'entends aussi pas mal de retours positifs en ce qui concerne tout ce qui est des douleurs musculaires. Donc les douleurs musculaires semblent être atténuées si tu effectues de la récupération active après une grosse séance difficile. Et donc ça, tu pourrais le faire, comme je te l'ai dit, hein. Ça peut être une séance cardio, mais ça peut être une séance de force, ça peut être une séance spécifique à ton sport, peu importe. Le fait d'être actif à basse intensité pendant, je dirais en tout cas 10 à 20 minutes après ta séance aura un effet positif à pas mal de niveaux. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle tu devrais potentiellement inclure de la basse intensité après tes entraînements un petit peu plus corsés. La deuxième raison, c'est pour développer ce paramètre de durabilité ou de résistance à la fatigue. Je pense que la durabilité, c'est un paramètre de performance qui est assez central dans la conversation, notamment en cyclisme à l'heure actuelle. Et je pense que c'est un paramètre de performance qui va venir se greffer sur d'autres disciplines sportives également. Quoi qu'il arrive, je pense que la durabilité, c'est pas nécessairement spécifique au vélo. Je pense que le fait d'être durable, de pouvoir effectuer un effort donné malgré une accumulation de fatigue et de pouvoir résister à cette fatigue justement, c'est une qualité générale dont tout le monde peut bénéficier, surtout les personnes qui font de la compétition, surtout les personnes qui s'entraînent avec des volumes conséquents. Le fait de pouvoir mieux récupérer
ça va vraiment t'aider. Et je pense que de rajouter de l'endurance fondamentale après une autre séance, ça te permet notamment de rallonger déjà la durée de ta séance et donc de développer ce paramètre de durabilité, mais aussi d'accumuler plus de volume d'endurance fondamentale. Un cas un petit peu extrême que je peux te donner, ou un exemple un peu extrême, c'est celui de Nils van der Poel, le patineur de vitesse. Je sais, il revient souvent dans les conversations. Je t'avais déjà dit que pendant sa séance d'endurance pendant sa saison d'endurance fondamentale, qui a duré près d'une année et demie, il faisait entre 25 et 35 heures d'endurance fondamentale dans la semaine. Et ben, quand il transitionnait sur ses efforts de haute intensité, notamment ses efforts type tempo, qu'il appelait lui seuil, mais on se comprend, c'est pareil. C'est juste que ces séances étaient très très volumineuses par rapport à ce qui se fait d'habitude au seuil. Et ben, il finissait chacune de ces séances avec 2 à 3 heures d'endurance fondamentale. Donc, il faisait j'imagine un gros échauffement quand même, avant d'aller te mettre 4 fois 30 minutes dans les dents à 400 watts. Et après ça, il rajoutait encore 2 à 3 heures d'endurance fondamentale. Parce que ça lui permettait de maintenir justement sa condition physique qu'il avait développée. S'il avait seulement fait 2 heures de vélo par jour, même intense, et ben le delta entre ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire 25 à 35 heures par semaine, et ce qu'il faisait à ce moment-là, qui était du coup plus que 10 heures par semaine, ça n'aurait pas été suffisant pour maintenir sa condition physique et pour maintenir ce volume d'entraînement. Donc, il rajoute de l'endurance fondamentale après ces intensités de manière assez considérable afin de maintenir ce volume et de maintenir sa condition physique. Donc je pense que ça, c'est la deuxième raison pour laquelle tu pourrais chercher à inclure plus de basse intensité après tes grosses séances. C'est pour étoffer un petit peu ton volume de semaine, prolonger la durée de tes séances et développer cette durabilité et cette résistance à la fatigue. Donc voilà pour les 2 voire 3 raisons. Je serais intéressé d'avoir ton retour. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué ou est-ce que c'est quelque chose que tu comptes mettre en place? Je te laisse me mettre un commentaire sous cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la pensée du jour et je te dis belle journée à toi et à bientôt pour la prochaine. Ciao!